Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du logiciel Solo, la version 8. Je pense aujourd'hui que Solo est un logiciel de gestion totalement abouti. On a commencé à le développer version 1 en 2005, donc ça fait quand même 15 ans qu'on peaufine. Solo n'a pas été le fruit d'investigation ou de réflexion métaphysique de la part de ses développeurs, pas du tout. Ce sont toujours nos clients qui ont fait évoluer le produit. La première, c'est que ce soit compliqué, long de savoir s'en servir. C'est la peur du changement quand on passe d'un logiciel à un autre, ou l'effort qu'il faille faire quand on est habitué à faire ses factures sur Excel ou sous Word, de devoir s'adapter à un nouveau logiciel, apprendre un nouveau logiciel. Alors sur ce point, vous le verrez, Solo est très simple à utiliser, très homogène. Il faut une demi-heure pour savoir se servir de Solo. La deuxième préoccupation que les entrepreneurs peuvent avoir, c'est évidemment que le logiciel ne fasse pas exactement ce qu'ils veulent. Particularité de Solo, ce qu'il faut vraiment comprendre là, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à vos besoins, à votre façon de travailler, à vos données existantes. C'est quelque chose que tous les éditeurs racontent. Sur Solo, c'est natif. La façon dont est développé Solo, et c'est très important que vous compreniez ça, l'outil de développement avec lequel a été fait Solo, c'est très simple, vous l'avez sur votre machine ou sur le cloud si vous êtes en mode cloud. Pourquoi? Mais parce que Solo est intégralement développé sous Microsoft Access. Alors, je ne vais pas vous demander de devenir développeur Access, mais l'idée que vous ayez l'outil de développement directement sur votre poste nous permet de vous faire des améliorations, des modifications, des fonctions spécifiques ultra rapidement. Et puis, la troisième préoccupation, évidemment, quand on s'équipe d'un logiciel de gestion, c'est le coût, le prix à payer. Est-ce que ça va me coûter un œil tout de suite? Est-ce que ça va me coûter un œil sur les 15 ans qui viennent? C'est pas la meilleure réputation qu'ont d'ailleurs les éditeurs de logiciels, et encore plus avec les modes d'abonnement, cloud, etc. On a toujours l'impression qu'on ne maîtrise pas tout à fait ses coûts. Vous allez voir que les prix de licence, vous achetez Solo, c'est one shot, vous achetez votre licence Solo, sont très mesurés. On est loin des coûts d'autres éditeurs. Et les clients les plus prestigieux, tous les clients sont prestigieux, même un entrepreneur qui se saigne aux quatre veines, c'est peut-être même lui le plus prestigieux, qui se saigne aux quatre veines pour acheter Solo. Moi, je le remercie autant que les grands comptes et les clients prestigieux qu'on peut avoir. Alors oui, il y a beaucoup de grands comptes, paradoxalement, qui ont tapé à notre porte. Il y a le Crédit Agricole, il y a la Colas, il y a Biomérieux, il y a HEC, il y a Proman, Royal Bank of Canada, Dexia, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Servier par exemple, il y en a qui m'échappent, mais alors évidemment j'ai absolument pas la prétention avec Solo de gérer des boîtes comme ça dans leur totalité, bien évidemment. Pourquoi les grands comptes viennent vers nous? Parce qu'ils comprennent peut-être dans mon message qu'en partant de Solo, qui peut faire qui peut s'adapter à n'importe quel type de gestion, on va en parler si vous voulez dans une autre capsule, plutôt que de partir d'une feuille blanche, ils vont pouvoir partir de ce socle qui permet déjà de sévir plein de choses et d'une ergonomie super sympa, et donc qui n'a pas besoin d'essuyer des plâtres et de faire déjà 4 ou 5 mois de développement pour en arriver là, et on va se concentrer sur les sorties. D'ailleurs, bien souvent, le spécifique, on le fait sur les sorties. Qu'est-ce que sont les sorties? C'est les états de sortie, les états qu'on voulait imprimer, les tableaux, le reporting, l'import-export vers des sites web par exemple, ou vers d'autres logiciels qu'ils ont dans leur société, dans leur système d'information. Donc, ça permet, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'ADN de Solo, c'est pouvoir s'adapter à n'importe quel type d'activité. Donc effectivement, les grands comptes sont venus vers nous pour gagner du temps, et donc un peu d'argent quand même, et avec toujours cette vision que ils étaient propriétaires du code, propriétaires du source, propriétaires du logiciel, et donc pas mariés avec nous, les consultants Solo, et qu'en interne, s'ils avaient un peu de compétences Access, ils pouvaient complètement faire évoluer et maintenir les logiciels qu'on a fait pour eux. Oui, j'ai un cas d'un client qui était une société d'intérim, qui a fait appel à nous pour 3 dossiers Solo, pratiquement en même temps, parce qu'il avait bien compris l'ADN aussi de Solo, qui était de pouvoir s'adapter à n'importe quel besoin. On a commencé par gérer toutes les formations. Quel employé chez eux faisait telle formation, quel diplôme il avait obtenu, quelle qualification il avait obtenu, quels étaient les états, tout ce qui était attestation. Il y a beaucoup d'états qui sortaient des CERFA en plus, des documents très officiels, étatiques. Et puis derrière, on a fait la gestion du parc automobile, quel employé a quel véhicule, quelle immatriculation, quelle réparation il y a eu lieu dessus, quelle assurance est payée, toute la vie de l'automobile et les échanges d'automobiles qu'il pouvait y avoir entre les différentes
les différents salariés de l'entreprise. Et puis on a fait un dossier un peu plus costaud qui était le portage salarial, où là il y avait toute une chaîne commerciale entre les portées, les clients, les contrats, les emplois du temps, les factures évidemment, etc., etc. Et ce qui était drôle, c'est que donc, cette entreprise avait plusieurs services qu'utilisait Solo sur des problématiques de gestion totalement différentes, avec la même ergonomie, avec le même socle. Alors une anecdote, oui j'en ai une, c'était tout au début, ça devait être la version 1 ou 2, elle coûtait encore très peu cher, 300 € environ. Et donc il y a un monsieur qui m'achète Solo sur internet à l'époque, il fait sa carte bleue, il achète Solo, et il l'installe et puis il m'appelle parce qu'il avait un petit besoin spécifique qui consistait à livrer des clients, faire des bons de livraison, 5, 10, 15, 20, 30 bons de livraison par client, et ne faire qu'une seule facture en fin de mois. Un petit peu comme on le voit dans les sociétés de bâtiments, par exemple pour les pros. Et cette fonction n'existait pas à l'époque. Ceci dit, aujourd'hui, elle fait partie du standard. Et donc, je lui développe cette fonction. Alors, peut-être une journée, donc on était à 800 € la journée, plus les 300 de base, voilà, 1100 €. Et puis, il me demande quand même d'être avec lui lorsqu'il va faire sa première facture. Et donc, on appuie sur le bouton, ça mouline les BL, ça génère la facture, avec la reprise des BL, les dates, les montants, ce qui avait été livré, etc. Et on lance l'aperçu de la facture faisait 1 800 000 €. C'est-à-dire qu'il avait acheté un logiciel avec un peu de spécifique à 1100 € et il faisait une facture à 1 800 000 €. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, il mettait des jours en fait, à pointer ses BL sous Excel, sous Word, et que là, en un clic, il pouvait obtenir sa facture. Donc c'était le delta un petit peu entre le service rendu et finalement le prix qu'il avait payé. Ça a été sûrement le plus grand écart qu'on ait pu faire en la matière. Alors, si vous voulez me faire plonger dans mes souvenirs les plus intenses, vous allez lire ça dans mon livre blanc, mes souvenirs les plus lointains. Je pense que j'ai eu cette chance et je souhaite que vous l'ayez aussi, quel que soit l'âge à laquelle vous regardez cette vidéo.